Donc on s'intéresse au propane. Une bouteille contient 1,6 g de propane à la température de 20 degrés et à la pression normale. Quelle est la valeur du volume occupé par le gaz? Est-ce qu'on a une relation entre une masse et un volume? La loi d'état des gaz parfaits, l'équation d'état des gaz parfaits évoque surtout la quantité de matière. Donc au-dessus, on regarde les autres données et on a la masse volumique. Donc là, on a le rapport entre la masse et le volume. On a un lien entre la masse et le volume. Donc, on a la masse volumique. La définition de la masse volumique, c'est masse divisée par volume. Donc, il est possible d'exprimer le volume V égale. Donc, à partir de là, on multiplie par V et on divise par ρ. Donc, M divisé par ρ. Pour le propane, la masse est donc 1,6 g. Donc 1,6 g divisé par ρ, et ρ c'est 2,0 kg, et donc là, ça n'ira pas. Il faut exprimer la masse aussi en kg. Donc, pour exprimer la masse en kg, on multiplie par 10 puissance moins 3. Donc là, c'est bien en kg. On a donc kilogramme, ça disparaît, il reste 1 sur mètre puissance moins 3. Donc le résultat, ce sera bien un volume exprimé en mètres cubes. Donc 1,6 divisé par 2, ça fait 0,8. 0,80 même, 10 puissance moins 3. Bon, c'est-à-dire 8,0 10 puissance moins 4 mètres cubes. Voilà pour le volume occupé par ce gaz. Donc il est à 2 chiffres significatifs. Maintenant, déterminer la quantité de matière correspondante. Le propane est assimilé à un gaz parfait. Donc maintenant, on va pouvoir exprimer la quantité de matière. Où se trouve la quantité de matière? Eh bien, elle intervient dans l'équation d'état des gaz parfaits. Là, on nous autorise à utiliser le modèle du gaz parfait. Donc, on peut utiliser la relation qui décrit le comportement des gaz qu'on peut considérer comme parfait. Donc, N égale, eh bien, on obtient N en divisant par R et par T. Donc, PV divisé par RT. Donc, la pression normale 1,013 10 puissance 5 en pascal, évidemment. Le volume, il est là, 8,0 10 puissance moins 4. R, constante des gaz parfaits, 8,314. Et T, température. Donc, évidemment, en Kelvin. Ici, c'est en degrés Celsius. Donc, en Kelvin, on l'obtient en ajoutant 273,15. Donc, ça fera 293,15. Donc, N égale. Et ceci, ça donne 3,3 et puis, etc. Donc, on le laisse à 2 chiffres significatifs. Si on doit l'exploiter encore pour des calculs ultérieurs, eh bien, on reprendra tous les chiffres en mémoire dans la calculatrice. Petit c, en déduire la valeur du volume molaire. Volume molaire, maintenant, volume molaire, eh bien, c'est le volume par unité de quantité de matière, donc c'est le volume d'une mole. Donc ce volume d'une mole, volume molaire, eh bien, on l'obtient en divisant le volume par le nombre de moles par la quantité de matière. Donc le volume, c'est celui qu'on a trouvé dans la première question, 8,0 10 puissance moins 4. C'est bien l'unité légale, mètre cube. Et la quantité de matière, 3,3. Alors en fait,
On a après 2, 5, 0, 6, etc. Donc là, il peut être intéressant de mettre tous les chiffres en mémoire de la calculatrice. 10 puissance moins 2 égale, et on obtient, donc là à nouveau on revient à deux chiffres significatifs, donc 2,4 10 puissance moins 2, ce sont ici des mètres cubes, ici des moles au dénominateur, donc mol moins 1, mètre cube mol moins 1, c'est le volume d'une mole, mètre cube par mol. En chimie, il est pratique d'avoir le volume molaire en litres par mol. Donc en litres, cela fait 24 litres par mol. Donc on multiplie évidemment, on multiplie par 10 puissance 3 pour avoir le volume en litres et non en mètres cubes. Petite idée. Le volume molaire reste-t-il identique à la température de moins 10 degrés? Évidemment non, puisque la température intervient ici dans l'expression de la quantité de matière. Alors on peut retrouver soit une nouvelle quantité de matière en changeant la température, en changeant la valeur de la température qui est ici, soit écrire directement à partir de l'équation d'état des gaz parfaits. Eh bien, puisque on a PV égale nRT, eh bien on peut exprimer V pour une mole. Avec cette expression-là, eh bien, V égale nRT sur P, et pour n égale 1, donc pour une mole, on aura le volume d'une mole qui dépend de R, de T et de P, donc R constant évidemment. Donc ici une mole, R 8,314, et la température, donc nouvelle température, cette fois-ci c'est moins 10, donc moins 10 plus 273,15, ça fera 263 Kelvin, divisé par la pression c'est toujours la pression normale, 0,13 fois 10 puissance 5, et là on a une nouvelle valeur, et du coup là, eh bien, on a moins 10, bon là on est toujours à deux chiffres significatif. Non, ici, le moins 10, il porte sur ces deux chiffres-là, et on a toujours, en fait, ici 5 chiffres significatifs, là 4, là 4. Donc on peut écrire le résultat à 4 chiffres significatifs. Donc c'est 2,16 et après 0, 10 puissance moins 2, mètre cube mol moins 1 par mol, donc en litres, eh bien, on multiplie par 10 puissance 3 pour avoir le volume en litres, et donc 21,60 litres par mol. Deuxièmement, on remplace le propane par du butane. Eh bien, si le butane peut être considéré comme un gaz parfait, lui aussi, alors dans ce cas, eh bien, on a le même comportement. La seule chose qui change, c'est que le butane est plus lourd, donc la masse volumique sera différente. Mais pour les autres grandeurs, températures, etc., le comportement des gaz ne dépend pas de la valeur des gaz. Sauf que, eh bien, le butane n'est gazeux qu'à partir de moins 1 degré, que au-dessus de moins 1 degré. Donc en fait, à moins 10, du coup, il ne serait pas à l'état de gaz, il serait encore à l'état de liquide. Et donc la question du volume molaire de l'application de la loi d'état des gaz parfaits n'a pas de sens. On n'applique pas l'équation d'état des gaz parfaits à un liquide.